Il est parfois de ces papotages dans la Trick Track Télé qui commencent mal. On sent que tout le monde autour de la table est particulièrement dissipé. Ça ne tient pas à la personnalité de Yann. Sipé. À la personnalité de Yann. Voilà, c'était donc une Trick Track Télé avec le Dr Mops et avec Mathilde. Merci Germain, on va la refaire. Vous le savez, dans la Trick Track Télé, on a l'habitude d'aller poser quelques petites questions sur le backstage. Comment ça se passe en dehors de ces chères boîtes de... Backstage, quel Oui. beau joli mot. T'as vu, titre. Mais En ça veut dire dehors backstage. de... Voilà, alors là en l'occurrence... C'est les coulisses, non? Très... Oui, c'est ça, en français. Happy Baobab n'est pas un éditeur francophone, Non. Non. mais il a son représentant attitré. Oui. Non. Je travaille pour Happy Baobab. D'accord. Ah, mais je croyais que c'était attitré. Non. Ah, d'accord. Tu viens nous le présenter pour le plaisir de. Pour le plaisir des produits. D'accord. Des beaux Tu n'es pas produits. coréen non plus. Non. Tu n'es pas terrien non plus. J'ai C'est- des doutes. Parfois. Parfois. Yann nous a présenté l'année dernière, entre autres, Crime Hotel, Exact. Magic Fall, Tonton. C'est ça. Tu dis tonton? Tonton. Moi, je dis tonton, tu dis tonton, tu dis comme tu veux. Ok. Et d'ailleurs, certains ont justement trouvé la voie vers le chemin de Vers l'édition le française. chemin, ouais. Oui, ils vont sortir en France, enfin. Super. On a trouvé des partenaires qui veulent bien les faire en France, Donc, qui ont trouvé qu'ils avaient. alors, ça veut dire que là, tu vois, Oui, vas-y. pour la postérité, tu te fais Vas-y, tripoter Germain. par Germain à jamais. Je Et kiffe moi Germain. Il va pas bien le Eh, mien. il y a un jaloux. Ce que tu nous amènes, c'est. Ça me surprend parce que Happy Baobab, il me semblait que c'était quand même. Enfin, en vrai, tu me l'as dit hors antenne, presque 50 jeux par an. Ouais, avec les localisations et l'intégralité des jeux par an, ouais, ça représente entre 40 et 50 titres par an. Et t'en amènes que 3, Fénias. Ben voilà, merci Mais Meuf. c'est les créations originales, Happy Baobab, c'est les Ah, créations originales d'accord. là. Avec des auteurs coréens. Coréen, japonais et français, franco-français. Qui c'est qui a signé des calcos? Un certain monsieur Fraguian Ouais, d'accord. et Un Sébastien Deck, En espagnol. Un espagnol. je crois. On en parlera dans la Trick Track Télé, bien sûr. Si ces jeux sont sur la table, c'est que nous y jouerons ou nous y avons joué. Avec le Dr Mops et avec Mathilde, on aimerait bien que tu nous présentes un petit peu ces actualités Happy Baobab. Qui a fait la sélection? C'est toi qui t'es dit, tiens, cela, ça fit très Ah bien. non, pas du tout. C'est en interne, on a une équipe qui s'occupe de sélectionner les jeux Vous, en Corée, en Corée, à Séoul, qui a un bureau à Séoul dans le district de Mapogu, pour ceux qui connaissent un peu. D'accord. Et du coup, il y a une équipe d'édition qui est composée de Dave Choi, qui est auteur de jeux aussi, et de Ryan, etc., qui sélectionnent les jeux sur le salon. Alors, ça ne veut pas dire que je les vois pas passer, mais c'est eux qui définissent exactement la ligne éditoriale et quel jeu on va prendre qui colle le plus au marché coréen, en tout cas, Au départ. au départ. Et Après, le but, évidemment, c'est de faire que le jeu soit le plus universel possible. D'accord. Petite question, on se rend compte que de plus en plus de jeux, en tout cas en France, de plus en plus d'éditeurs pensent directement international. C'est-à-dire en Ouais. disant, le jeu va sortir, avec mon distributeur, on va aller le montrer aux partenaires dans différents pays pour qu'ils puissent avoir un maximum de chances. Oui. Sauf que de plus en plus, on se rend compte aussi qu'il se passe exactement ce qui se passe là aujourd'hui, que de plus en plus d'éditeurs, Tutometos, Happy Baobab, Mandou, etc., disent, bah oui, mais nous aussi, on aimerait bien amener les nôtres sur le marché français. Bien sûr. Ça risque pas de... Ah, pardon madame, excusez-moi, je vais passer par là. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas? Le marché est un peu saturé, c'est un peu compliqué, on le sait. Je crois que tout le monde le sait en fait. D'accord, on se Mais le tout cache le, pas. tout le monde essaye de ramener un produit qui Ok. puisse un peu. Détonner. Sortir du lot. Ouais, sortir du lot, mais tout le monde essaye aussi de sortir du lot. Le but, c'est d'amener des produits intéressants, surtout qui vont tenir sur la longueur, Mhm. qui vont Ça, être des sellers pendant c'est des années. de plus en plus rare. C'est ben oui, Un produit chasse l'autre. ben souvent, ouais, Une nouveauté chasse Souvent, l'autre nouveauté avant. chasse l'autre. Ouais. souvent. Mais c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à développer les produits aussi, c'est parce qu'on veut vraiment qu'ils tiennent longtemps, mais en même temps, tout le monde fait un peu ça aussi. Donc, on essaye de se placer sur une ligne éditoriale qui est maîtrisée, en tout cas pour la partie coréenne, est complètement maîtrisée. Maintenant, il y a des vrais jeux vraiment originaux, avec une vraie touche justement un peu internationale. Donc, Mais il y a un petit peu une histoire d'amour entre Happy Baobab et la France. oh oui, bien sûr, depuis super longtemps, Depuis super entre longtemps, l'Asie et ouais. la France, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais oui, bien sûr. On les voit beaucoup dans les salons. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Bah là, de Au plus- point de plus en qu'ils plus, ouais. viennent aussi démarcher, présenter.
Autre petite question, Roberto Fraga, certes c'est Roberto et Sébastien Descades, mais est-ce que ça veut dire que du côté des auteurs, ça pourrait aussi être de plus en plus, entre guillemets, l'habitude de ne pas penser éditeur franco et de dire non mais attends, tant pis, j'ai pas trouvé un éditeur en France, je vais aller le présenter à plein d'éditeurs étrangers pour dire ah tiens si ça pourrait marcher. Bah, c'est pas neuf ça Guillaume, les auteurs de jeux ils présentent partout dans le monde entier. Oui, enfin, c'est pas, dès qu'ils peuvent c'est pas fournir leur neuf. cam. Alors, Ouais, je comprends la perche que tu me tends, mais ouais. C'est pas neuf. Ouais, Oui, ouais, à c'est partir pas du moment neuf. où tu as déjà pas un neuf. petit peu ton nom, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus en amont. C'est-à-dire que même si j'ai pas forcément un nom, eh bien, je vais envoyer, Ah oui, même bien si je sûr. maîtrise pas forcément l'anglais, le coréen ou autre, je vais de plus en plus en amont me dire eh ben, tant pis, mon jeu, ils vont bien le comprendre, j'essaie de le faire en anglais. On a vu des auteurs présenter des vidéos de leurs prototypes pour qu'ils puissent l'envoyer à Bien sûr. distance et regarder. J'ai l'impression que ça se fait quand même de plus en plus tôt aussi. C'est-à-dire Bien qu'eux sûr. aussi essayent d'avoir Oui, leur De chance. plus en plus, on les rencontre directement sur le salon. En fait, les auteurs viennent directement nous voir. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à demander s'ils peuvent prendre rendez-vous, comme pour Essen, comme pour Cannes ou même PEL, tu vois. Et on enchaîne, on regarde ce qui se passe, les auteurs le présentent. On ne regarde pas forcément au nom. Alors, c'est sûr qu'un nom, c'est un Ça. peu gage d'assurance. Mais de plus en plus, ça s'ouvre sur des auteurs Fraga, il qui font leur commence à bien premier jeu. percer. Hein. Je crois que c'est un petit jeune, mais il n'a pas trop mal cartonné. Le pauvre Roberto. Bah ça non, veut dire qu'on il aime peut bien venir qu'on te l'appelle voir ça. pour le côté français en disant tiens Yann, de toute façon, allô, oui, on bonjour, va faire des rendez-vous. sourcing, en français c'est plus facile et puis après tu le présenteras à Kaiji. tout De ça. toute façon, je remonte tous les jeux, tous les rendez-vous se font avec l'équipe éditoriale, donc que ce soit à Cannes ou à PEL. Il y a un stand à Baobab, on est là, et vous ramenez les jeux, enfin vous ramenez les jeux, Vos Vous ramenez prototypes. vos créations, vos prototypes, et il y a toujours moyen de voir si ça peut rentrer, coller ou pas, jouer une partie, et puis voir après s'il y a quelque chose d'éditable. Mais bien, D'accord. mais bien sûr, Comme... comme partout en D'accord. fait, à peu près partout. Et du coup Yann, si tu nous pitchais un petit peu ceux que toi tu as choisis en disant ben tiens, parmi les 40 et quelques, c'est ceux-là qui serait bien de faire jouer. Alors ça serait dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est tout simplement les sorties Happy Baobab pour Essen. D'accord. Voilà. Ceux Quand qu'on tu pourra dis- trouver avec pas du français dedans, mais peut-être un jour. Quand Avec tu dis de l'anglais, les déjà, sorties et du Baobab, coréen. c'est-à-dire que c'est pas de la localisation, c'est fait par Happy Baobab. Ce sont que des tu dis. créations Happy Créations Baobab. pures. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu l'auteur qui nous a donné le jeu, qui nous a confié le jeu. On l'a édité ensemble, enfin on l'a produit ensemble, Ouais. et maintenant on l'offre au public. Ok. Voilà. Certains sont coréens, anglais et pas d'autres, c'est ça? Alors non, ils vont être tous coréens anglais, Ah, d'accord. en Ok. l'occurrence pour les règles au moins. C'est vrai que si on a des boîtes en coréen, parce que on distribue quand même pour le premier marché en Corée. Oui. Oui, on Déjà, est d'accord. c'est le marché d'Happy Baobab. T'as pris du plus grand public par rapport à la dernière fois, il me semble. Alors, Enfin, c'est- je vois les âges, mais Exact. 7, 8, Exact. 5. C'est un peu plus doux en cible, c'est beaucoup plus familial. C'est juste que c'est les titres qu'on va sortir en ce moment et qu'on Et que a ça d'autres tombe titres là-dessus. qui vont arriver là D'accord. plus tard qui seront un peu plus dédiés gamers. Mais là, on est dans un truc plus light que l'année dernière, Vas-y. mais beaucoup plus drôle. Alors, on a Little Dragons. Alors là, c'est pas facile parce que c'est marqué en coréen, mais en gros, ça veut dire Comment tu sais? les petits dragons. dragons. Les petits dragons. Oui, j'avais compris, les petits moi. dragons. Alors, c'est un jeu où il y a des œufs, il va falloir essayer de les prendre et de faire des majorités avec pour faire le maximum de points. D'accord. C'est très simple, ça se joue en 10 minutes. Memory Il y a un peu de mémoire, mais pas que. Pas que. Pas que. Il y a un peu de strat, faut faire un peu gaffe à ce que font les autres et tout. Non, ah oui, non, parce que les mémoires, moi, c'est mort. C'est dead. Celui-là, je peux le coucher? Ah, que Gone là- Fishing, tu peux le coucher parce ah ouais, qu'il te que cache déjà. Là, là, déjà, tu vois tout. En faisant ça, tu fais oh, il y a des poissons et il y a un bateau et tu pêches et tu mets ça après et tu charges. Alors, c'est un jeu de dextérité avec une pointe de stratégie qui est vraiment pas bête et qui est très très mignon. Très, Ouais. très, 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 très Ça, mignon. c'est le coréen. Qui se joue de 2 à 4. De quoi? C'est l'auteur est coréen. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ihail, oui. C'est ça? C'est lui. l'auteur du C'est jeu. l'auteur. Ouais, ouais, Ihail. tout à fait. Ihail. Et Bah oui. Sylvain Aublin qui a fait toutes les illustrations pour le jeu. Du coup, on passe à Décalco. Ne bouge pas, Germain, je pousse. Titre. Donc là, comme on peut voir sur le logo, là, coréen-anglais. Ouais. Et Decalco, c'est un jeu de Roberto Fraga et de Sébastien Descades. D'accord. Et un jeu où il faut savoir ne pas dessiner, pas de dessin, sans dessiner de dessin. Il n'y a pas besoin il de faut savoir dédessiner. dessiner. Ah non, Ouais, faut toi, pas t'aimes bien cette dédessiner. expression, Moi, c'est j'aime pas bien, mais en fait, dédessiner. c'est pas que tu enlèves le dessin, c'est qu'il faut Non, aller vite écoute, à on va le faire plus décalquer. simple, il faut super vite décalquer le mieux possible. D'accord. C'est tout. Ok. Parce Aucun qu'après- talent nécessaire. Parce qu'après, tu vas cacher et il faut deviner le mot. Exactement. Sauf que si tu vas trop vite et qu'on ne devine pas, t'as pas gagné. Alors que si les autres, Exactement. ils ont décalqué mieux, mais moins vite, mais qu'ils devinent, c'est bon. Exactement, parce qu'une fois que tu as décalqué, tu caches la photo, donc on ne voit plus que ton dessin, mais le cache que tu as pris qui est au-dessus des autres fait plus de points.
Donc si les autres trouvent, tant mieux. Mais si tu es allé trop vite pour prendre le cash, mais que les personnes ne plein de trouvent, points. tu ne fais pas les points. Tant pis pour toi. Eh ouais, c'est ça qui est dommage. Et ben voilà, donc ça c'est ce qui sort pour Happy Baobab. C'est Essen 2019. Oui. Il y aura tout le reste. Ah bah il y aura tout ceux de l'année dernière. Ouais. Et peut-être- quelques petits trucs en plus, peut-être en quantité très limitée, notamment un jeu de Yves Hirschfeld. D'accord. Ouais. Chez Happy Baobab. Ouais, chez Happy Baobab. Ok. Là, alors qu'il va arriver en pré-exemplaire pour Essen, on devrait en avoir vraiment pas beaucoup. Ça s'appelle comment Un, Ton riz 1, 2, 3 sommeil. Ta gueule 1, 2, 3 sommeil. Sommeil. Ouais, 1, 2, 3 sommeil. Ok. Comme 1, 2, 3 soleil, Mais mais tu dois retrouver des paires, mais qui ne se ressemblent pas. Pendant que tu as un joueur qui fait le compteur de la nuit qui passe et qui doit retrouver le 1, le 2, le 3, et au soleil, on doit arrêter. et tu retrouves des paires qui ne se ressemblent pas. Donc ça Ah s'appelle ouais, pas ouais, des ouais, paires ouais, alors. ouais. Ben si, parce que c'est des paires, mais graphiquement, elles sont pas identiques. Je te le montrerai. bon. Je te le montrerai. Je te le montrerai. Je te le montrerai. On va déjà jouer à ce qu'il y a sur la table. Comme vous le savez, quand on fait des papotages, ça veut dire que généralement les jeux sont joués derrière. Ça tombe bien. Ici, nous étions en live sur Twitch. C'est en épinglé sur la page Facebook. Vous avez directement les liens. Vous pouvez nous rejoindre à toute heure ou presque. On joue en live, il n'y a pas besoin d'abonnement. Et cette fois, ce sera avec Yann, le Happy Baobab.